Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc suite des éléments de décor type désert. Donc là je vous ai épargné la sous-couche de base que j'ai mis dessus. Je vous ai rappelé dans la précédente vidéo qu'il fallait protéger le polystyrène extrudé, sinon il avait tendance à fondre sous l'effet des solvants des bombes ou de certaines peintures. Alors c'est pas une science exacte dans le sens où vous pouvez prendre des bombes qui sont soi-disant sans solvant, par exemple sur des bases eau ou ce genre de truc. Vous y fiez pas, le mieux c'est quand même de protéger le décor avant avec une sous-couche de PVA blanche, donc de colle à bois, diluée ou non d'ailleurs. Là sur le polystyrène c'est mieux de ne pas la diluer parce que le polystyrène a tendance à être hydrofuge, donc du coup l'eau a tendance à mal tenir dessus, c'est ce qui est logique, c'est une matière plastique. Donc du coup vous prenez la PVA pure avec un pinceau, vous badigeonnez, vous laissez sécher, ça prend quelques heures et ça protège le truc qui permet ensuite de recevoir directement une sous-couche à la bombe. Sinon vous pouvez y aller directement au pinceau et vous pouvez aussi teinter la colle avec votre couleur de base pour directement passer un badigeon coloré. Donc là j'ai choisi de le faire directement à la bombe et c'est pas du noir contrairement à ce que vous pouvez voir à la vidéo. Donc je présente pas les bombes, hein, j'utilise tout le temps les mêmes depuis maintenant une dizaine d'années. Là-dessus il y a deux écoles, il y a ceux qui préfèrent payer une blinde en allant dans les magasins de modélisme spécialisés. Ça se vérifie c'est valable pour les figurines si vous voulez sous-coucher et avoir une sous-couche fine sur votre figurine. Ça c'est clair que je vous conseillerais pas forcément de sous-coucher vos figurines avec des bombes comme ça, bien que moi je le fasse sur mes figurines de jeu. Mais pour ce qui est décor, payer une bombe 14 balles, c'est complètement hors de propos. Ça vaut 4 euros. Vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables sur le marché. Vous avez différentes variétés et tout. C'est top, c'est de la bombe de grab, c'est prouvé, c'est depuis maintenant des années. Donc là, j'ai fait ça en marron foncé. C'est une sorte ça s'appelle brun choc foncé. Donc voilà. Étant donné que je vais faire des décors qui vont être un peu rouge-orange, c'est une très bonne base. Je l'ai passé principalement sur le dessous comme ça pour faire les ombres par le dessous. C'est pour ça qu'ici c'est pas tout à fait passé parce qu'ici il y aura des couleurs plus claires. Je me suis fait une petite sélection de bombes qui vont aller du plus foncé au plus clair. Donc ça c'était ma couche de base. Ensuite je vais passer certainement sur un marron chocolat comme ça. J'ai un beige, une sorte de sable qui va être... ça c'est mes deux couleurs principales je pense, et ensuite je vais essayer de faire des nuances avec, j'ai du jaune, des oranges et des rouges, même un rouge plus foncé. Donc je vais passer des nuances comme ça, on va voir comment ça passe. Je vais certainement avoir des problèmes de buse parce que ils sont peut-être un peu bouchés, et j'en ai d'autres en rab. Donc on va secouer tout ça et on va essayer ça tout de suite. Alors c'est parti, je vais passer des marrons et puis un peu de rouge foncé au début. Ça va aller dans les couleurs les plus claires. Ensuite, j'ai même un blanc, donc ça c'est du... C'est même pas un blanc, c'est un orange clair. Et ça, ok. Donc celui-là il est un peu trash, donc on va peut-être pas l'utiliser beaucoup, mais... Voilà. Voilà, donc là j'ai passé les deux premières couches de rouge, donc un rouge très foncé et un rouge un peu plus pétant. Désolé pour la lumière, j'ai pas une bonne lumière ici. Et donc l'idée c'est de travailler toujours en zénithal, donc comme j'ai créé une première sous-couche de marron qui est vraiment sur le dessous, ici on va créer des lumières qui vont aller sur le dessus. Et maintenant comme je veux que ça reste dans les marrons et les ocres, on va passer des marrons pour corriger un peu les couleurs et qui est juste des sortes de filtres pour qu'on sente le rouge sous la couche et que ça reste marron.
Donc voilà où on arrive. De temps en temps, vous avez des sprays qui sont plus importants, donc faut pas hésiter à revenir par-dessus. C'est de la bombe de graphe, donc c'est pas grave si c'est pas sec, ça peut se repasser par-dessus, les teintes vont se mêler. Vous pouvez corriger quand vous voyez les ombres que vous avez laissées trop sombres et renforcer les lumières. Puis maintenant, on va faire les dernières lumières, c'est-à-dire avec cet ocre sable très clair, et puis le blanc qui est là, qui va carrément apporter des touches de lumière. Et après, bien sûr, on passera au pinceau en rajoutant un petit peu de sable, et puis en finissant les brossages. Donc voilà pour la base des décors. Donc là vous avez vu que au niveau du blanc j'essaie de donner du spray uniquement en passant sur le dessus, pour comme si la lumière tombait sur les éléments. Par contre je donne pas de direction particulière, je peux donner des coups de blanc par là, des coups de blanc par là. Pour la lumière on s'en fiche. Les lumières orientées elles sont valables quand vous faites du diorama ou des figurines d'exposition de précision. Là sur du décor comme ça, ce qu'on demande c'est d'avoir une lumière générale, pas forcément réaliste, de façon à ce que les décors soient positionnables dans tous les sens, sans que ça paraisse trop bizarre. Si vous donnez une orientation trop franche à un décor, ça peut faire très très bien, mais vos décors fonctionneront uniquement dans une seule position, c'est-à-dire si on donnait la lumière par là, et ben ces deux-là se mettraient toujours dans ce sens-là. Si vous les tournez, c'est là que ça fera plus bizarre que si vous faites de la lumière générale un petit peu partout. Donc ça c'est les décors, vous voyez que la couleur a quand même pas mal changé. Ça pourrait être renforcé, et ce que je vais essayer de donner ensuite au pinceau, c'est renforcer un peu ce côté rouge sable du désert. Là c'est encore un petit peu sombre. Donc voilà où on est arrivé au niveau des modules. Donc là, retour sur le plan de travail que vous connaissez un petit peu mieux, hein, sur lequel j'ai l'habitude de travailler. Donc là, vous avez la couleur plus réelle que ce que j'avais en bas, parce que j'ai malheureusement pas assez de lumière d'installer dans mon atelier pour pouvoir filmer correctement. Donc je préfère filmer ici. Donc voilà où j'en suis arrivé. Alors on voit bien sûr encore un tout petit peu les strates, hein, mais pour du décor de jeu ça sera très très bien. Et puis surtout ce qu'on attend de faire c'est du décor rentable et rapide dans un sens. Et du coup quand je vous disais une table pour moins de 20 euros, bah, ça passe aussi par là. Plus vous mettez de temps dessus, plus dans un sens le temps c'est un peu d'argent, même si vous en faites pas votre métier. C'est du temps que vous passerez en moins ailleurs. Donc là on est arrivé au niveau des couleurs que je voulais. Donc c'est des couleurs plutôt, je sais pas moi, air rock en Australie, les déserts un peu rouges comme ça, ou alors tout ce qui est les déserts du Nevada, ou même en Espagne, je sais qu'il y a eu des tournages de western qui étaient possiblement faits en Espagne, alors qu'on aurait cru que c'était aux États-Unis. Donc voilà, alors bien sûr, quand on fait ça, on s'aperçoit bien que c'est là que tout importe au niveau des angles de spray, enfin je sais pas comment on dit, des angles de projection de la peinture, on va dire, donc qui doivent être plus sombres sur les dessous. C'est pour ça que je commençais par des marrons en sous-couche, et puis ensuite que j'éclaircissais petit à petit en faisant varier les angles plus sur le dessus. Donc là on est plutôt pas mal. J'ai rajouté du sable tel quel pour du décor de jeu. Si vous faites du tournoi, que vous avez besoin de faire des masses assez importantes en nombre de décors, ça pourrait passer vous pourriez vous arrêter là. Vous pourriez même s'arrêter même avant d'avoir mis le sable. Ça pourrait passer très bien. Voilà. Après, vous meublez avec 2-3 autres décors pour trancher un peu et peut-être ne pas avoir que du décor naturel. Et ça passe très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer un peu les lumières avec du brossage. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec la bombe, parce que la bombe a tendance à passer un peu trop généralement partout. On peut pas cibler assez, même s'il existe des buses de différentes finesses. Là, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt des pinceaux qui ressemblent presque à des pinceaux de maquillage. On est sur des gros pinceaux comme ça, larges, pinceaux brosse en poil en soie de porc.
Oval Wash on a, donc c'est plutôt pour faire des lavis. Ici moi je l'utilise pas du tout comme les lavis, il faut bien les nettoyer après, mais c'est des pinceaux qui brossent comment dire, doucement le décor. Donc vous prenez votre peinture et puis vous pouvez faire des brossages à sec simples. On va partir sur un ocre un tout petit peu plus clair que celui que j'avais en bombe en bas, mais quand même pas comme celui que j'avais qui était clémentine. Alors allez savoir quel designer a trouvé que clémentine c'était cette couleur là, mais c'est pas grave, et on va y aller petit à petit. Alors je mouille très peu le pinceau, on va quand même sortir le pot d'eau. Je fais un petit peu de place pour travailler élément par élément, c'est-à-dire que je pose ça par terre à côté de moi. Ça, on va le laisser dans le coin. Et puis, hop, alors je mouillote juste un peu. Et alors, tout le souci, c'est que forcément, sauf si vous voulez sortir la palette de votre... la couleur sur une palette, les pots Games que j'utilise ici sont un tout petit peu courts au niveau... Voilà, ce qu'on veut avoir, c'est ça. C'est comme si vous vous maquillez. Si vous vous maquillez pas, bah, tant pis pour vous. Ce qu'on veut, c'est retrouver une teinte générale au sable, qui est là pas forcément uniforme. Et puis ensuite, on va venir éclaircir ce sable. Alors, il pourrait rester au naturel, hein, c'est pas un problème. Ça permet de retrouver et de maîtriser sa couleur. Donc voilà où on arrive après ce brossage à sec. À la caméra, ça doit être presque imperceptible, mais c'est normal. C'est vraiment des brossages à sec assez fins qui sont concentrés sur le dessus puis qui ensuite s'estompent vers le dessous. C'est fait pour renforcer un peu les lumières qui se posent sur le sable et le rendre un petit peu plus réaliste, mais dans des termes
de jeu. En fait, on fait pas du décor réaliste là, mais ce qu'on veut, c'est s'approcher du réalisme. Et pour ça, il faut pas hésiter à aller jusqu'au blanc pur pour poser les lumières. En fait, c'est une question de contraste. Il faut trouver un juste milieu entre des décors très contrastés parce que on est obligé de forcer un peu le trait au niveau de l'échelle des figurines qui est réduite et un décor réaliste entre ce que vous observez réellement dans la réalité. C'est la différence entre le modélisme débutant qui va essayer de faire des décors qui vont être un peu plats parce qu'il va se dire bah, une colline c'est vert, des rochers c'est gris ou ce genre de choses, et ben en fait il faut essayer de pousser un peu plus les nuances déjà et puis ensuite les lumières et donc pour ça faut pas hésiter à aller jusqu'au blanc. Et là sur certaines arêtes on pourrait encore renforcer pour aller jusqu'au blanc. Là je veux garder un espèce de sentiment général de lumière comme je vous en ai parlé quand j'étais en train de projeter la peinture. Et donc voilà, là on a des décors qui peuvent passer pour différents jeux, que ça soit de l'historique ou alors du fantastique ou du futuriste. Ça pourrait très bien aller dans un désert à Warhammer 40 000, mais aussi à Age of Sigmar ou alors pour Star Wars carrément. Et puis des décors, des jeux plus historiques comme Dead Man Head par exemple, côté western. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Après, il ne faut pas hésiter à pousser. Je vais vous montrer juste après les décors finalisés. Je vais rajouter des petites herbes, 2-3 crânes à droite à gauche et ça sera terminé. Et donc voilà notre décor terminé avec quelques petites touffes d'herbe. Il ne faut pas hésiter à séparer les touffes pour en faire des plus petites et des plus grosses. Et puis à essayer de les mettre de manière aléatoire, ce qui n'est pas forcément facile parce que on est quand même conditionné à poser les choses de façon géométrique et tout. Et puis faut savoir s'arrêter quand le visuel vous plaît. Ici, comme on est sur un désert, on part sur des herbes qui sont déjà un petit peu cuites. Et puis voilà, 2-3 crânes à droite à gauche. J'en ai disséminé un petit peu sur tous les décors. Alors pas des crânes, hein, surtout des touffes d'herbe pour faire une sorte de petit thème. Et donc voilà pour ce décor. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis à bientôt pour d'autres tutos décors, décors sculpture, tout ce qui peut tourner autour de la figurine. À bientôt à tous.